Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale célibataire pour le mois de janvier 2023, pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de janvier 2023 et je vais prolonger, maison par maison, on va regarder, je vais prolonger avec des tarots et des oracles pour compléter les messages. Alors votre arcane majeur du mois, c'est le chariot qui nous parle d'avancée, de conquête, dans une perspective de famille, de foyer. Donc c'est possible qu'il y ait des concrétisations, des rencontres. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un qui a déjà un foyer, voilà, peut-être pour aller fonder un nouveau foyer avec cette personne. Il y a quelque chose de fort qui vient vers vous. On va voir si vous êtes prêt à laisser entrer cet amour dans votre vie. Il y a des potentialités. Au niveau de l'entourage, on voit que les choses vont vite. Il y a beaucoup d'échanges, de communication, des va-et-vient, des choses qui vont changer peut-être. On voit qu'il y a une communauté autour de vous. Une communauté où il y a beaucoup d'échanges d'idées. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, dans ce que vous faites avec vos proches. Beaucoup de communication. Alors peut-être parfois un petit peu d'agressivité aussi. Vous faites partie d'un groupe de parole, un groupe de réflexion peut-être. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a des choses très solides, des choses très concrètes aussi, très pratiques. Donc on voit qu'il y a un soutien logistique, un soutien moral, un soutien au niveau des ressources aussi par rapport à l'entourage. Vous êtes entouré, vous êtes bien entouré, vous avez des fondations solides, j'ai le sentiment, sur le plan de vos proches. Donc ça, c'est très positif. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter réellement. Au niveau de la vie sentimentale, là, c'est pas tout à fait pareil. On voit qu'il y a un conflit mental. Alors, je vais demander à l'oracle un petit peu pour voir ce qui se passe. Conflit mental qui va jusqu'à quand même un état psychique, psychologique pour certains qui va être assez compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe ici pour les poissons qui regardent la vidéo et qui entrent en résonance avec ce message? Alors c'est quelque chose qui est en lien avec un secret, peut-être quelque chose qui est en lien avec la justice, une mort, une fin, la fin d'une relation, le décès de quelqu'un aussi. Là, j'ai le décès d'un père. Il y a des nouvelles qui vous ont affecté. Ouais. Il y a un rapport à l'autorité ici qui est compliqué. C'est un parent, quelqu'un qui vous apportait un certain équilibre, en fait, qui a disparu, qui est sorti de votre vie. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un parent? J'ai le sentiment qu'il y a cette notion de parent là. On se sent seul. Mais je vois en dos de deck, l'univers vous soutient. Vous avez la carte de l'étoile. Ok. Bon. On va regarder les perspectives d'évolution avec le tarot déjà, par rapport à cette situation qui semble bien compliquée sur le plan psychologique. Bon, il y a des potentialités pour du renouveau. Oula. Ça a l'air compliqué, pour certains, ça a l'air compliqué. Compliqué, oui, il y a encore l'histoire de la justice. Alors vous avez peut-être pour certains besoin de régler des choses en justice ou de trouver votre propre équilibre intérieur. Ça passe par du repos, j'avais le 4 d'épée. Ah, on a un diable qui sort. Attention aux dépendances, attention aux manipulations. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce diable? De quoi est-ce qu'il nous parle? Alors, a priori, c'est quand même une énergie positive, ce diable. C'est une énergie destinée à vous faire avancer. Il y a des risques à prendre. Il y a on me dit ici que vous avez besoin de vous lâcher, d'aller vers vos désirs profonds. Allez-y. Là, pour le coup, ouais. Si vous avez envie de quelque chose, au fond de vous, osez ouvrir ce dossier-là. Osez aller vers ça.
Parce que c'est une énergie positive en fait du diable qui va vous permettre d'avancer. On va regarder un petit peu qui c'est qui vient vers vous parce que je vois qu'il y a des potentialités. Est-ce qu'on peut avoir des informations, un profil sur cette personne? Alors, on me parlait tout à l'heure de la mort, il y a une transformation. C'est quelqu'un de différent des personnes que vous avez déjà rencontrées. On a de nouveau le 9 d'épée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez parce que vous parlez de votre difficulté, peut-être? C'est quelqu'un de secret, c'est quelqu'un qui est très dans l'intériorisation. Oui, c'est quelqu'un qui a peut-être un rapport secret aux choses, qui a peut-être qui est très branché sur les trucs énergétiques, hein, tout ça. Hein. On parle de sorcier. C'est quelqu'un qui a peut-être du fluide. Avec une fraîcheur de vie, une envie. Ça, c'est le visage un peu peut-être qui donne à l'extérieur, il ou elle donne à l'extérieur de lui-même, d'elle-même, quelqu'un de frais, quelqu'un de jovial. Et puis en fait, c'est aussi quelqu'un qui a une vie secrète très profonde. Et on me dit que vous pourriez rentrer en vibration avec cette personne. Alors, on va tirer une carte. Alors, il y a quelque chose autour du deuil encore qui se dessine. Et quelque chose, oui, envie d'en parler. Bon, vous prenez si ça résonne en vous, mais là, on me dit qu'il pourrait y avoir quelque chose, en fait. Vous en avez envie de cette personne. Vous avez envie de cette personne qui rentre dans votre vie. Alors, je vais demander au tarot comment on fait pour aller vers cette personne. Parce que j'ai peut-être des gens qui ne savent pas, en fait. C'est pas forcément quelqu'un de votre entourage. Comment on fait? Alors, il y a des rencontres, ça peut être des rencontres au travail, dans le cadre d'une occupation. C'est dans le cadre de quelque chose qu'on fait avec le groupe. C'est peut-être dans le cadre d'une pratique spirituelle ou d'une pratique énergétique aussi. En lien avec... ouais. Oh, oui, c'est ça, carrément. Et donc, on vous dit d'oser rencontrer du monde, en fait. Aller voir des gens. Alors, peut-être avec, dans une démarche vraiment de recherche de quelqu'un. On me dit aussi que vous avez besoin de travailler sur votre équilibre intérieur et de ne pas douter de vous et de ne pas vous mettre trop la pression. Quelqu'un à chercher qui est différent de ce que vous avez déjà connu aussi. Ouais. Alors ici, le tarot, il vous dit d'oser avancer, d'aller vers l'avant, en fait, vis-à-vis de cette personne que vous pourriez rencontrer. Ne restez pas chez vous, c'est pas le moment. D'accord ? Alors, je vais continuer cette lecture avec une lecture des oracles. Donc, je range tout ça, je vais reprendre mes oracles et je vais tirer aussi des messages personnalisés avec les messages de ton cœur. Allez, on va compléter tout ça. Donc, message de l'oracle, on va regarder un petit peu ce que vous avez à entendre en plus pour ce mois de janvier. Les poissons célibataires. Alors, ici, on parle d'une rupture à cause d'une fausse couche, du passé. Quelque chose du passé, quelque chose de douloureux, là. On vous a quitté... si vous êtes une femme en particulier, on vous a quitté parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. C'est pas pour tout le monde, mais c'est là.
C'est là donc je le dis. Et ça vous a abîmé, hein. Alors ça vous a abîmé et en même temps on parle d'indépendance. Donc vous avez eu besoin de vous émanciper par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi que vous avez eu besoin de vous émanciper par rapport à votre enfance, par rapport à votre éducation, par rapport au rapport avec le père, avec l'autorité. Tiens, bah le voilà. On va voir ce que vous en faites aujourd'hui de ce rapport à l'autorité. Allez, puis je prends les messages personnalisés, donc pour les personnes qui ont le soleil en poisson, l'ascendant, la lune et Vénus. Je vais prendre 4 cartes. Allez. Soleil, ascendant. Lune et Vénus. Bon, donc là j'ai commencé déjà la lecture. Ok, alors ici on me dit que vous avez quand même aussi, vous êtes sorti de l'œuf, hein. Vous êtes par le passé vous avez pris une grande indépendance, donc peut-être vous avez quitté une relation qui ne vous convenait plus pour avancer, donc ça c'est très positif. Alors ici, qu'est-ce qu'on a par rapport à cet homme? Ouais. Alors c'est peut-être vous. Mais là, il y a un problème de justice ou d'équilibre, hein. On en a parlé, hein. La justice, elle est sortie, il me semble, plusieurs fois. La notion d'équilibre est sortie plusieurs fois. Donc actuellement, peut-être vous êtes en recherche d'équilibre intérieur. C'est très important pour vous. Et en même temps, visiblement, il y a quelqu'un dans votre vie, le chasseur, donc peut-être une relation qui n'est pas équilibrée, ou vous êtes le chasseur, on vous pourchasse. Est-ce que ça vous convient? C'est la question. Est-ce que c'est ça que vous voulez? On verra les messages de ton cœur après, hein. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est magnifique. Alors là, on me parle d'alignement des chakras, on me parle d'énergie très positive, hein, avec un imprévu, des nouvelles. Bon, il y a quelque chose d'imprévu. De toute façon, je vous ai dit, moi je pense que c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Une invitation, prenez tout. Allez, ouais, tout en gardant votre équilibre intérieur, mais prenez toutes les opportunités, ce sera positif. Allez, on prend les messages. Épuisement. Je vous disais de garder votre équilibre, vous voyez. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc là, c'est sûr qu'il y a besoin de garder un équilibre intérieur, hein, de se reposer pour être disponible aussi pour vivre quelque chose sur le plan romantique. Mais peut-être que j'ai des gens aussi qui restent éveillés jusqu'à s'endormir d'épuisement pour ne pas penser. Vous voyez? Donc prudence, hein, pour trouver votre équilibre intérieur. Ok, pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, choix. Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains, laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Lune en poisson. Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Et pour les personnes qui ont Vénus en poisson, écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort, bye bye.